Un père célibataire prend en voiture un inconnu qui pleure sous la pluie. Et le lendemain, il s'avère que cet inconnu est l'héritier d'une des familles les plus puissantes du pays. La pluie tombait à verse, transformant les rues de la ville en rivières scintillantes où se reflétaient les phares et les mouvements flous. Noah Jacobs plissait les yeux à travers les essuie-glaces qui balayaient son pare-brise, peinant à suivre le rythme de l'averse. La vieille Civic gémissait à chaque feu rouge, le pare-brise s'embuait et le chauffage sifflait comme s'il reprenait son souffle. À l'arrière, Lily, 7 ans, était recroquevillée dans son siège réhausseur, profondément endormie, ses petites mains serrant un lapin en peluche défraîchi. Sa respiration douce était la seule chose qui calmait l'esprit agité de Noah. Il était encore en retard. Le restaurant avait besoin de lui à 19h et il était déjà 19h15. Son manager avait été plus patient que la plupart des gens, mais la patience ne payait pas le loyer et Noah ne pouvait pas se permettre un autre avertissement. Il tapotait nerveusement le volant, se demandant s'il avait le temps de prendre le raccourci par les ruelles quand il l'aperçut. Juste après le coin de Maple et Seventh, debout sous l'auvent cassé d'une laverie abandonnée, se tenait une femme trempée, les bras serrés autour d'elle. Ses cheveux étaient collés à son visage et son manteau rouge lui collait à la peau comme s'il essayait de disparaître. Un talon pendait mollement de sa main, l'autre pied était nu. Elle n'essayait même plus de rester au sec, se contentant de rester là, à pleurer silencieusement tandis que la circulation passait devant elle. Le pied de Noah bougea avant que son esprit ne puisse le rattraper. Il se gara sur le trottoir et baissa la vitre côté passager. « Hé, vous avez besoin qu'on vous dépose ?» cria-t-il, couvrant le bruit de la pluie qui claquait sur le trottoir. La femme cligna des yeux, surprise. Ses yeux étaient rougis, son mascara coulait. Elle hésita, jetant un coup d'œil au siège enfant à l'arrière, puis à lui, à son uniforme de serveur, à ses yeux fatigués. Quelque chose en lui devait lui inspirer confiance, car elle s'avança sans un mot et monta dans la voiture. La porte se referma, isolant l'intérieur de la tempête. Noah lui jeta un coup d'œil et lui adressa un petit sourire. « Je traverse la ville, mais je peux vous emmener où vous voulez. » Elle ne répondit pas tout de suite, se contentant de fixer le tableau de bord, la voix à peine plus forte qu'un murmure. N'importe où, sauf ici. Elle était assise sur le siège passager, laissant couler des gouttes d'eau de pluie sur le vinyle craquelé. Son manteau rouge s'assombrit jusqu'à devenir d'un rouge profond. Noah augmenta le chauffage, espérant que cela chasserait le froid qui lui transperçait les os, mais elle continuait de trembler. Ses mains étaient serrées sur ses genoux, les jointures pâles, comme si elle tenait quelque chose qui risquait de s'échapper si elle lâchait prise. Il lui jeta un coup d'œil pendant qu'il attendait au feu rouge. Ses talons de créateur étaient probablement abandonnés sur le tapis de sol, une lanière déchirée. Ses ongles étaient un vernis de la couleur du vin, écaillés sur les bords. Il remarqua le tremblement de ses doigts, le regard vitreux de ses yeux. Une femme qui fuyait peut-être quelque chose qu'il ne pouvait deviner, mais qui l'enveloppait comme un brouillard, quelque chose de lourd et de silencieux. Il ne posa pas de questions. Noah avait appris depuis longtemps que les gens se dévoilent quand ils sont prêts, si tant est qu'ils le fassent. La gentillesse, pour lui, consistait à ne pas fouiller. Il la regarda à nouveau doucement, et elle leva les yeux, surprise, sortant de ses pensées. Il y eut un moment d'hésitation, puis son cœur se mit à battre. Finalement, elle acquiesça. « Clara » dit-elle, d'une voix à peine audible. « D'accord, Clara » dit-il, testant le nom comme s'il risquait de se briser dans sa bouche. « Je m'appelle Noah. C'est Maddie à l'arrière. » Clara se retourna, son regard s'adoucissant lorsqu'elle vit la petite fille encore profondément endormie, les joues roses à cause de la chaleur de la voiture, un lapin blotti contre son menton. « Elle est magnifique » murmura Clara, la voix légèrement éraillée. « Oui » répondit Noah avec un petit sourire teinté de fierté. « Elle me permet de garder les pieds sur terre, elle me donne la force de continuer. » Clara acquiesça, puis se retourna vers le pare-brise, regardant les gouttes de pluie se poursuivre les unes les autres sur la vitre, comme si elles avaient un endroit plus important où aller. Elle semblait à nouveau lointaine, comme si elle observait le monde sans vraiment en faire partie. Ses doigts tiraient sur la manche de son manteau, ses ongles suivant les coutures, comme si elle avait besoin de quelque chose de tactile à quoi s'accrocher. Noah serra un peu plus fort le volant. Il ne savait pas qui elle était, d'où elle venait, ni pourquoi elle semblait avoir échappé à quelque chose qui la poursuivait peut-être encore. Mais elle était là maintenant, et pour cette nuit, cela suffisait. La ville défilait en traînées ambrées et argentées, les lampadaires se reflétant sur le pare-brise comme des fantômes glissant à travers la pluie. À l'intérieur de la voiture, le silence s'épaississait, confortable, mais rempli de choses qu'aucun d'eux ne savait comment exprimer. Le doux ronronnement du moteur
et le bruissement occasionnel des essuie-glaces étaient les seuls sons, à l'exception de la respiration calme et régulière de Lily sur la banquette arrière. Noah gardait une main sur le volant, l'autre posée sur le levier de vitesse, les yeux fixés sur la route devant lui. Mais tous les quelques pâtés de maison, il risquait un regard vers Clara. Elle n'avait pas beaucoup bougé depuis qu'elle était montée. Sa posture était rigide, comme si elle se préparait à quelque chose. Des mots, un jugement, peut-être le prochain coup que la vie s'apprêtait à lui porter. Mais Noah ne posait pas de questions. Il se contentait de conduire. Il y avait quelque chose en elle qui ne cadrait pas avec l'image. Le manteau rouge, le visage élégant, les chaussures de créateur, tout cela suggérait quelqu'un qui avait sa place dans un penthouse, et non quelqu'un qui pleurait au coin d'une rue sous la pluie. Mais il y avait aussi la façon dont elle avait croisé les mains sur ses genoux, la façon dont sa voix avait tremblé lorsqu'elle avait dit son nom, la façon dont elle regardait par la fenêtre comme si elle ne savait pas si elle voulait être retrouvée ou disparaître complètement. Elle était pleine de contradictions, et d'une certaine manière, Noah le comprenait. Lorsqu'il s'est enfin arrêté à l'adresse indiquée, elle a murmuré doucement « Holston », l'un des hôtels les plus chers de la ville. Il a dû faire appel à toute sa volonté pour ne pas réagir. Il s'est garé le long du trottoir, a allumé les feux de détresse et s'est tourné vers elle. « Vous êtes sûr que c'est ici ?» demanda-t-il doucement. Clara acquiesça, la voix à peine audible. « Oui. » Elle prit son sac à main, en cuir noir élégant avec un emblème doré que Noah ne reconnut pas, et en sortit un portefeuille fin. « S'il vous plaît, » dit-elle, la main tremblante, en lui tendant un billet pour la course. Noah secoua immédiatement la tête. « Ce n'est pas la peine, mais vous aviez l'air d'avoir besoin que quelqu'un s'arrête. C'est tout. » Clara hésita, puis baissa l'argent, le regardant comme si elle ne savait pas comment réagir. Finalement, elle murmura « Merci ». Noah se contenta d'acquiescer, sa main déjà en train de remettre la voiture en marche. Alors qu'elle sortait, le voiturier lui ouvrit la porte comme si elle était chez elle. Mais elle se retourna juste avant que le hall ne l'engloutisse, regarda en arrière à travers la nuit pluvieuse, puis disparut. Le lendemain matin, la pluie avait cessé, laissant derrière elle une ville propre et calme, comme si elle avait oublié comment être chaotique. Noah s'appuya contre le comptoir du restaurant pendant une rare accalmie, sirotant un café brûlé qui avait le goût du carton et regardant les informations défiler silencieusement sur la télévision installée dans le coin. Son regard n'était pas vraiment fixé sur l'écran. Son esprit ne cessait de vagabonder vers la femme en rouge. Clara. Il ne s'attendait pas à penser à elle, mais quelque chose en elle le hantait. Peut-être était-ce la façon dont elle avait regardé Maddie. Peut-être était-ce la façon dont elle avait dit « n'importe où sauf ici », comme si ce n'était pas seulement une phrase, mais un dernier recours. Peut-être était-ce la façon dont elle avait disparu dans cet hôtel haut de gamme, comme si elle n'était pas à sa place là non plus. La clochette au-dessus de la porte tinta. Il sortit de sa rêverie. Plus tard dans l'après-midi, avec un peu plus de curiosité que de bon sens, Noah se retrouva garé devant le Holston, le moteur tournant au ralenti. Il ne savait pas trop ce qu'il faisait. Peut-être voulait-il simplement vérifier qu'elle allait bien, ou s'assurer qu'elle n'était pas un rêve étrange né de la fatigue et de la lumière de l'orage. L'intérieur du hall était resplendissant. Sol en marbre, 2 lustres étincelants. Une musique douce qui semblait coûteuse rien qu'à l'écouter. Il s'approcha de la réception, essayant d'ignorer le grincement de ses bottes sur le carrelage poli. « Excusez-moi » dit-il à la concierge, une femme élégante avec un chignon serré et un sourire étudié. « J'ai déposé quelqu'un ici hier soir. Clara vers 22h. Je voulais juste m'assurer qu'elle était bien arrivée. » La femme ne se démonta pas. « Je suis désolé, monsieur. Avez-vous son nom de famille ?»« Non. » Une légère pause professionnelle. « Nous n'avons aucune arrivée récente sous le nom de Clara. Êtes-vous sûr que c'est le bon endroit? Je l'ai vu franchir cette porte. » dit Noah, plus confus qu'agressif. Elle inclina la tête avec compassion. « Personne de ce nom ne séjourne actuellement chez nous. » Noah recula, déconcerté. Peut-être avait-elle donné un faux nom. Peut-être n'avait-elle jamais enregistré. Mais alors qu'il sortait du bâtiment, un étrange nœud se forma dans son estomac, quelque chose qu'il ne pouvait pas secouer. Peu importe à quel point il essayait, elle n'avait pas simplement disparu de l'hôtel. Elle s'était complètement évaporée. C'était un matin gris, le genre qui donnait l'impression d'avoir renoncé à être autre chose que morne. Le ciel était bas, lourd de nuages qui menacèrent de pluie, mais qui ne se donnaient pas la peine de passer à l'acte. Noah venait de déposer Maddie à l'école et se tenait dans la cuisine exiguë de leur appartement, buvant une tasse de café qui avait refroidi depuis 20 minutes.
On frappa doucement à la porte, sans urgence, sans impatience, juste là. Noah fronça les sourcils. Il n'attendait personne. Madame Lang, sa voisine, frappait généralement comme si le bâtiment était en feu, et son propriétaire ne frappait jamais. Il traversa le petit salon en évitant une pile de livres scolaires de Lily et ouvrit la porte. Elle était là, Clara. Elle se tenait sur son porche comme une question à laquelle il ne savait pas répondre. Son manteau boutonné, ses cheveux noirs tirés en un chignon bas qui encadrait son visage de douces ondulations. Dans une main, elle tenait un sac en papier blanc et un plateau en carton avec 2 cafés. Dans l'autre, un petit bouquet de fleurs sauvages légèrement écrasées parce qu'elle les serrait trop fort. « Bonjour », dit-elle d'une voix hésitante. « Je ne savais pas si je devais venir. » Noah cligna des yeux. Pendant une longue seconde, il se contenta de la regarder, essayant de combler le fossé entre l'hôtel de luxe et son immeuble vieillissant, avec sa peinture écaillée et ses escaliers grinçants. « Clara Hara », dit-il finalement. Plus dans un souffle que dans un mot, elle acquiesça. « Je te dois plus qu'un merci et peut-être une explication. » Il baissa les yeux vers les fleurs, puis vers le café. « Tu n'étais pas obligé. »« Je sais », l'interrompit-elle doucement, mais j'en avais envie. Quelque chose avait changé dans son regard. Le poids était toujours là, mais il semblait différent, comme si elle s'en était en partie débarrassée, même si ce n'était que temporairement. Noah s'écarta lentement. « Entrez. » Elle expira comme si elle avait retenu son souffle pendant des jours. Et alors qu'elle franchissait le seuil pour entrer dans son univers, son sourire nerveux s'adoucit pour devenir sincère. Et tout à coup, l'inconnu n'était plus une inconnue. L'appartement était petit, habité et plein de chaleur. Clara l'observa avec des yeux calmes, les planchers en bois franc et raflés, le léger parfum de café et quelque chose de sucré qui flottait dans l'air, la rangée de chaussures dépareillées près de la porte. Ce n'était ni raffiné ni cher, mais c'était un foyer, et cela lui serra le cœur. Noah posa les cafés sur le comptoir, tandis qu'elle plaçait délicatement les fleurs sauvages dans un vieux bocal en verre qui avait autrefois contenu de la sauce pour pâtes. Ils restèrent silencieux pendant un moment, sans gêne, attendant simplement que les mots justes leur viennent. « Tu n'étais pas obligé de revenir », dit finalement Noah, d'une voix basse mais sans méchanceté. Clara se tourna vers lui, s'appuyant contre le bord de la table de la cuisine. « Je sais, mais je n'arrivais pas à m'empêcher de penser à toi. » Noah haussa un sourcil, ne sachant pas trop comment réagir. Ce soir-là, elle continua en baissant les yeux vers ses mains. « Je n'étais pas simplement bloqué, j'étais perdu. Pas dans le sens où je ne connaissais pas les routes, plutôt dans le sens où je ne savais plus où était ma place. » Noah acquiesça lentement, le regard compréhensif, mais sans jugement. Il attendit. « J'ai quitté une réunion qui était censée définir mon avenir, » dit-elle d'une voix presque inaudible. Une salle de réunion pleine de gens qui me disaient ce que je devais faire, qui je devais être. Je suis sorti, je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé. Sans destination, sans plan. Je ne savais même pas où j'allais jusqu'à ce que le moteur rende l'âme. Et puis tu t'es retrouvé sur ce trottoir, dit Noah doucement. Et puis tu t'es arrêté, a dit Clara en le regardant dans les yeux. Tous les autres m'ont simplement ignoré. Tu ne me connaissais même pas. Et pourtant, tu m'as vu. Noah a légèrement haussé les épaules. Tu avais l'air d'avoir besoin d'aide. Clara a esquissé un léger sourire. Et pour la première fois, il n'était pas fin. Tu n'as rien demandé. Pas de questions, pas de jugement. Cela signifiait plus que je ne peux l'expliquer. Il la regarda alors, non pas comme quelqu'un qui l'avait sauvée, mais comme quelqu'un qui comprenait le poids de se sentir perdu. Et dans le silence qui suivit, quelque chose changea. Ce n'était pas seulement une deuxième rencontre, c'était une deuxième chance. Les boîtes de plats à emporter fumaient doucement sur la table de la cuisine, leur contenu emplissant la pièce d'une odeur riche et réconfortante d'huile de sésame et de sauce soja. Noah avait suggéré une pizza, simple et familière, mais Clara avait insisté pour commander chinois. « Je n'ai pas mangé de plat à emporter bon marché depuis une éternité », avait-elle dit avec un sourire nostalgique, comme s'il s'agissait d'un souvenir qui lui manquait plus qu'un repas. La table était petite, ressemblant davantage à un coin repas qu'à une salle à manger, encombrée de traces de crayons et d'un puzzle à moitié terminé qui couvrait toute sa surface. Lily était assise en tailleur sur sa chaise, tenant un rouleau de printemps dans une main et observant Clara avec la curiosité tranquille dont seuls les enfants sont capables. « Alors, » dit Lily entre deux bouchées, « c'est toi la dame de la pluie ?» Clara cligna des yeux, puis rit. « Je suppose que oui. Tu avais l'air vraiment triste, » ajouta Lily d'un ton neutre. « Lily, » dit Noah doucement, mais Clara leva la main en souriant. « Ce n'est pas grave, » dit-elle. Elle se tourna vers Lily. « Tu n'avais pas tort, c'était moi. Es-tu toujours triste ?»
La question fusa sans hésitation. Clara marqua une pause, ses baguettes suspendues en l'air. « Pas autant », répondit-elle honnêtement. « Pas pour l'instant. » Cela sembla satisfaire Lily, qui se remit à manger, attrapant une boulette frite comme si sa mission était terminée. Noah les observait en silence, la poitrine serrée par une émotion qu'il ne pouvait pas vraiment nommer. Clara ne se contentait pas de tolérer Lily. Elle lui parlait comme si elle comptait, comme si sa petite voix avait du poids. Ce n'était pas quelque chose que Noah voyait souvent, surtout de la part d'étrangers, et encore moins de femmes qui portaient des manteaux qui coûtaient probablement plus cher que son loyer mensuel. Après le dîner, Clara aida à débarrasser la table, écartant délicatement les pièces du puzzle sans perturber le motif. Lily insista pour lui montrer l'avancement du puzzle. « C'est un château de fées, tu vois ?» Et Clara s'accroupit à côté d'elle, captivée comme si elle regardait une œuvre d'art dans une galerie. « Tu es douée pour ça !» dit Clara en montrant une partie du ciel sur laquelle Lily avait travaillé. Lily rayonna. « Papa m'aide, mais il met toujours les arbres au mauvais endroit. » Clara jeta un coup d'œil à Noah, une étincelle dans les yeux. « Je m'en souviendrai. » Et juste comme ça, dans la douce lumière de la cuisine et les rires autour des pièces de puzzle mal ajustées, un lien discret commença à se former. Sans précipitation, sans contrainte, juste authentique. Le lendemain matin, Clara était toujours là, assise en tailleur sur le canapé, vêtue d'un vieux sweatshirt de Noah, sirotant son café comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Son parfum emplissait l'appartement, chaleureux et apaisant. La lumière du soleil se répandait à travers les stores et les lamelles sur son visage, se reflétant sur ses cils et les mèches de cheveux éparses. Elle semblait différente à la lumière du jour, peut-être plus douce, mais toujours aussi posée. Noah n'arrivait pas vraiment à mettre le doigt dessus. Elle avait proposé de passer la nuit sur le canapé après le dîner, insistant sur le fait que ce serait mieux que de repartir dans le noir sans aucun plan. Noah avait hésité, mais Lily l'avait tiré par la main et lui avait dit « Tu pourras nous aider à finir le château demain », comme si cela réglait la question. Maintenant, en regardant Clara feuilleter le journal local d'un air distrait, Noah remarqua quelque chose qu'il n'avait pas vu la veille. Sa façon de se tenir, la précision de sa posture, le calme et la concentration de ses mouvements. Ce n'était pas seulement de la grâce. C'était du contrôle, pratiqué, intentionnel. Elle ne semblait pas être quelqu'un qui avait l'habitude de dériver. Elle semblait être quelqu'un qui avait l'habitude de diriger. Les vêtements de Clara étaient simples, son sac bien usé, et elle s'était intégrée si naturellement dans leur petit monde modeste que cela semblait presque logique. Presque. Mais maintenant que la tempête s'était calmée, l'instinct de Noah aussi. Quelque chose ne collait pas. « Vous vous comportez toujours comme ça ?» demanda-t-il en lui faisant un signe de tête désinvolte depuis l'autre côté du comptoir. Clara leva les yeux. « Comme quoi ? Comme si vous aviez l'habitude des salles de réunion, pas des cartons à emporter. » Elle sourit lentement, avec une légère méfiance. « Je suppose que les vieilles habitudes ont la vie dure. Alors qu'est-ce que c'est ? Le droit, la politique, l'armée ?» Elle rit doucement. « Rien de tout cela, mais quelque chose. » Il insista gentiment. « Vous n'êtes pas obligé de me le dire. Je suis juste curieux. » Clara le regarda. « Vraiment ?» On aurait dit qu'elle pesait quelque chose dans son cœur. « J'ai fait beaucoup de choses, » dit-elle finalement. « Mais ces derniers temps, j'essaie de ne plus en faire aucune. » Noah acquiesça, enregistrant ce moment dans sa mémoire. Il ne savait pas quel genre de vie Clara Hartwell avait laissé derrière elle, mais il commençait à soupçonner qu'elle n'était pas insignifiante. La journée avait commencé simplement, comme le font souvent les bonnes journées. Ciel bleu, premier signe du printemps dans l'air, et Lily, qui suppliait avec insistance pour passer 1 heure au parc avant son cours d'art de l'après-midi. Clara avait souri et proposé de les accompagner. Et Noah, qui s'habituait encore à sa présence inattendue dans leur vie, avait accepté. Cela semblait innocent, ordinaire. Ils avaient marché ensemble pendant 2 pâtés de maison, Lily sautillant devant eux dans ses baskets scintillantes, tandis que Clara et Noah suivaient derrière, une tasse de café à la main, discutant doucement. Clara semblait plus à l'aise qu'il ne l'avait jamais vue. Son rire était spontané, ses épaules légères. Noah ne l'avait pas dit à voix haute, mais il aimait la voir ainsi, humaine, heureuse. Au parc, Clara et Lily se dirigèrent vers les balançoires, où Clara finit par pousser Lily de plus en plus haut jusqu'à ce qu'elle pousse des cris de joie. Noah s'assit sur un banc, laissant le son des rires de Lily remplir son cœur de chaleur. Il observait Clara, accroupie dans le paillis, faisant semblant de chercher un trésor de fée, son manteau oublié sur le banc à côté d'elle. Elle ne se comportait plus comme quelqu'un qui se cachait. Il ne remarqua l'homme avec l'appareil photo que lorsqu'il était trop tard.
Un clic mécanique sec derrière lui. Noah se retourna et aperçut une silhouette rapide se cacher derrière un tria, le long objectif disparaissant dans un sac noir. Son estomac se noua. Le temps qu'il se relève et regarde à nouveau, le photographe avait disparu. Juste un flash d'un sweat à capuche bleue se glissant dans la foule, disparu comme de la fumée. Noah essaya de ne pas y prêter attention. Peut-être qu'il imaginait des choses, peut-être que ce n'était rien. Mais le lendemain matin, alors qu'il parcourait les actualités sur son téléphone tout en sirotant son café, son estomac se noua. Tech Aeris, Clara Hartwell aperçue en banlieue avec un enfant mystérieux et un homme inconnu. Que feriez-vous dans cette situation? Clara devrait-elle se cacher ou tout expliquer? Écrivez vos commentaires. Sous le titre, il y avait une photo de Clara accroupie près de la balançoire. Lily et Noah, à l'arrière-plan, regardaient droit vers l'appareil photo. L'article était court, spéculatif, mais l'image suffisait. Il leva les yeux de son téléphone. Clara était à l'évier, fredonnant doucement, complètement inconsciente. Et soudain, Noah comprit la vérité. Elle n'était pas simplement quelqu'un qui essayait de disparaître. Elle était quelqu'un que le monde entier recherchait. L'article restait ouvert sur le téléphone de Noah, brillant comme un voyant d'alerte qu'il ne pouvait ignorer. Il relut le titre 3 fois, espérant qu'il changerait, espérant que ce n'était pas elle, que ce n'était pas eux qui étaient capturés avec une telle clarté. Mais il était impossible de le nier. Le sourire de Clara, le rire de Lily, son propre visage perplexe, tous figés dans le temps, tous exposés. Il posa le téléphone sur le comptoir, le cœur battant plus fort qu'il n'aurait dû. Clara était dans le salon, pliant avec soin l'un des dessins de Lily, l'air calme et satisfait, comme si elle était encore enveloppée de la chaleur de la veille. Noah détestait ce qu'il devait faire, mais il ne pouvait plus se retenir. Clara. Elle leva les yeux au son de son nom. Elle le regarda vraiment. Il ne l'avait jamais utilisé comme ça. Pas d'un ton neutre, pas d'un ton interrogateur. Elle se redressa lentement. Qu'y a-t-il? Il lui tendit le téléphone sans un mot. Elle fit un pas en avant, puis se figea lorsqu'elle vit l'écran. Son visage ne se décomposa pas. Il ne se brisa pas. Il se transforma simplement, comme un mur qui se redresse silencieusement. « J'allais te le dire », dit-elle doucement. Noah s'appuya sur le bord du comptoir, les bras croisés, essayant de se stabiliser. Quand Clara expira peu après, « Je ne voulais juste pas que cela ait de l'importance. Pas encore. » Il attendit. Elle s'approcha, croisant fermement les bras sur sa poitrine, comme si elle se préparait à l'impact. « Je suis Clara Hartwell. Ma famille possède Hartwell Technologies, une entreprise spécialisée dans les systèmes de données, les infrastructures et les technologies intelligentes. J'ai grandi dans un monde de contrats, de communiqués de presse et de salles remplies de gens qui faisaient semblant de s'intéresser. Chaque minute de ma vie a été planifiée, vendue ou analysée jusqu'à ce que je m'en aille. » Noah ne dit rien. La voix de Clara se brisa légèrement. Ce soir-là, je n'étais pas seulement bouleversé. J'en avais fini avec tout ça. Je suis sorti de la salle de réunion, j'ai jeté mon téléphone dans un égout et j'ai conduit jusqu'à ce que la voiture tombe en panne. C'est là que tu m'as trouvé. Il la fixa du regard, essayant de faire le lien entre la femme dans sa cuisine et celle à l'écran. « Pourquoi ici ?» demanda-t-il. Elle soutint son regard. « Parce que quand tu m'as regardé, tu n'as pas vu les gros titres ou l'argent. Tu as juste vu quelqu'un qui avait besoin d'aide. » Sa voix était désormais calme, presque un murmure. « Je ne suis pas venu ici pour mentir, Noah. Je suis venu ici pour me souvenir de qui j'étais avant que le monde ne me dise qui je devais être. » Tout commença par un coup à la porte. Noah ouvrit, s'attendant à voir Madame Lang avec une nouvelle plainte au sujet du bac de recyclage, mais il trouva à la place un homme portant des lunettes de soleil et un coupe-vent, tenant un appareil photo juste assez bas pour paraître poli. Derrière lui, un autre homme se tenait près du trottoir, un téléobjectif pointé directement vers l'appartement. « Monsieur Jacobs, avez-vous des commentaires à faire sur votre relation avec Clara Hartwell ?» demanda le premier, d'une voix trop douce, trop répétée. Noah a fermé la porte sans un mot, mais il était déjà trop tard. À midi, 3 autres journalistes avaient encerclé l'immeuble. Le soir venu, une camionnette d'une chaîne d'information locale était garée de l'autre côté de la rue, tel un prédateur attendant le moment propice pour bondir. Et le téléphone de Noah, habituellement réservé aux appels professionnels et aux messages de l'association des parents d'élèves, n'arrêtait pas de sonner avec des numéros inconnus et des appels masqués. Il l'a éteint. Lily l'a remarqué la première. « Papa, pourquoi les gens dehors prennent-ils des photos ?» Noah eut un sourire forcé. « Ce sont juste des gens curieux, ma chérie. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. » Mais elle vit la tension dans sa mâchoire.
la façon dont il verrouilla la porte à double tour avant d'aller se coucher. Le lendemain matin, tout s'éclaircit. Noah se rendit à son travail au restaurant, où il fut accueilli par le froncement de sourcils et le regard sévère de son patron, Gus. Le vieil homme semblait ne pas avoir dormi. « Tu ne m'as pas dit que tu avais une relation avec un milliardaire », dit Gus d'une voix basse mais tranchante. « Je n'ai de relation avec personne », répondit Noah. « Et ça ne les regarde pas », soupira Gus en se frottant le visage. « Tu as été bon avec nous, Noah, mais la presse tourne autour du parking. Les gens demandent si tu essaies de vendre ton histoire. Cet endroit ne survivra pas à un scandale, même s'il est faux. » Noah ne discuta pas. Il retira simplement son tablier et sortit. Cet après-midi-là, Lily rentra à la maison avec une note de l'école en raison des récents événements liés à l'exposition médiatique. « Nous allons réévaluer l'inscription de Lily Jacob afin de garantir un environnement sûr et sans distraction pour tous les élèves. » Noah s'assit lourdement sur le canapé, la note tremblant dans sa main. Les caméras n'avaient pas seulement suivi Clara dans sa vie, elles essayaient de la détruire, morceau par morceau. Clara le trouva sur le balcon, assis sur une chaise pliante, une tasse de café ébréchée et froide entre les mains. La ville s'étendait au-delà des balustrades, baignée dans la lumière dorée du coucher de soleil. Mais Noah ne la regardait pas, son regard était perdu au loin, au-delà des rues, au-delà des toits, au-delà de tout ce qu'elle pouvait atteindre. Elle sortit doucement, pieds nus, tenant une couverture sur son bras, comme si cela pouvait la protéger de ce qu'elle s'apprêtait à dire. « J'ai vu la note de l'école », dit-elle doucement. Noah ne leva pas les yeux. « Ils ne font que se couvrir. »« Ils paniquent », répondit Clara comme tout le monde. Il ne contesta pas. Il but simplement une gorgée de café froid, comme s'il n'avait rien remarqué. Clara resta un instant à côté de lui, indécise, puis s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur. « Tu ne mérites pas ça. » Lily non plus. Il la regarda enfin, et le poids dans ses yeux la surprit plus que n'importe quel titre de journal. « Je sais, » dit-il, « mais ça arrive quand même. » Il y eut un silence, lourd et pesant. « Je peux arranger ça, » dit Clara d'une voix prudente. « J'ai une propriété en dehors de la ville. Elle est calme, clôturée. Personne ne sait qu'elle m'appartient. Toi et Lily pouvez y rester pendant un certain temps, jusqu'à ce que les choses se calment. » Noah fronça les sourcils. « Clara, pas de presse, pas de journaliste, juste de l'espace, de la sécurité. » Il se rassit, la mâchoire serrée. « Tu veux dire une cachette ? Je veux dire un endroit sûr pour ta fille, » dit-elle doucement. Il passa une main dans ses cheveux, debout maintenant, arpentant l'espace étroit entre la chaise et la balustrade. « C'est exactement ce que je ne voulais pas, un problème que tu résous avec de l'argent, un projet secondaire. » Clara tressaillit, mais elle ne détourna pas le regard. « Ce n'est pas de la charité, Noah. C'est de la gratitude, c'est de l'attention. » Il la regarda, puis la regarda vraiment, et pendant une seconde, elle crut qu'il allait dire oui. Mais il secoua la tête. « J'apprécie ton offre, vraiment, mais nous sommes arrivés jusqu'ici par nos propres moyens. » Clara ravala la boule qu'elle avait dans la gorge. « Tu ne devrais pas avoir à tout faire tout seul. »« Je sais, » dit-il doucement, « mais c'est comme ça que je simplifie les choses. » Sur ces mots, il rentra à l'intérieur, laissant Clara debout, la couverture toujours serrée dans ses bras, le cœur plus lourd qu'il ne l'avait été depuis des jours. La lettre était arrivée dans une enveloppe bleu pâle, innocente, presque joyeuse, comme si elle contenait une carte d'anniversaire ou un mot de remerciement. Mais dès que Noah vit l'adresse de l'expéditeur écrite d'une écriture familière, son estomac se noua. Il l'ouvrit d'une main tremblante. Le papier était fin et trop formel. Elle ne venait pas de Diane, pas exactement. Elle venait de son avocat. Noah lut le premier paragraphe 2 fois, puis une 3e fois, chaque mot le frappant comme un coup. Compte tenu de l'attention récente des médias, des préoccupations en matière de sécurité et des questions de stabilité, ma cliente, Diane Whitmore, demande un réexamen officiel des modalités de garde de sa petite fille, Lily Jacobs. Il s'arrêta de lire après cela. Le reste devint flou. Clara le trouva recroquevillé à la table de la cuisine, les poings serrés autour de la lettre, la mâchoire crispée. Le calme habituel de son regard avait disparu, remplacé par quelque chose de brut et de craquelé. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle en s'avançant, redoutant déjà la réponse. Il ne dit rien au début, se contentant de lui tendre le papier. Alors que Clara lisait, le sang se retira de son visage. « Elle utilise ça », dit Noah d'une voix basse et tendue. « Les caméras, l'attention, tout ça. Diane a toujours pensé que je tenais à peine le coup. Maintenant, elle en a la preuve. » Clara plia soigneusement la lettre et la posa sur la table comme si elle risquait d'exploser. « Elle ne peut pas faire ça. Tu es le père de Lily. Tu l'as élevée, protégée. Elle a de l'argent. » Il l'interrompit. « Des relations et une maison propre en banlieue avec un jardin et un chien.
Les juges adorent ça. Clara s'approcha. Alors, laisse-moi t'aider. Non, répondit Noah instantanément, d'un ton trop sec. Il vit la douleur passer sur son visage et s'adoucit un peu. Ce n'est pas ton problème, Clara. Je ne laisserai pas ton monde engloutir le mien. Mais c'est déjà fait, dit-elle doucement. Je ne voulais pas que ça arrive, mais je suis là maintenant. Laisse-moi te soutenir. Il détourna le regard, la poitrine se soulevant et s'abaissant sous le poids de tout cela. L'ail, la presse, le passé, la menace de perdre la seule personne qui donnait un sens à chaque journée difficile. Je ne peux pas la perdre, murmura-t-il. Clara lui toucha la main. Alors, nous nous battrons. Et pour la première fois depuis que les gros titres avaient fait la une, Noah laissa quelqu'un partager son fardeau, même si ce n'était que pour un instant. L'air à l'intérieur de l'appartement était devenu lourd, chargé de la tension tacite qui s'était accumulée depuis des jours. Chaque surface semblait trop silencieuse. Chaque respiration semblait devoir être mesurée. Noah se tenait devant l'évier, les mains plongées dans l'eau savonneuse, le regard fixé sur la petite fenêtre de la cuisine. Il ne lavait pas vraiment la vaisselle. Il la déplaçait simplement, essayant d'empêcher son esprit de s'embrouiller. Derrière lui, Clara était assise à la table de la cuisine, son téléphone éteint, la posture immobile, le regard fixé sur lui, attendant. Cela faisait 2 jours que la lettre était arrivée. 2 jours pendant lesquels Noah avait à peine dormi, à peine mangé, passant chaque seconde de libre à éplucher les lois sur la garde des enfants et à essayer de se convaincre que tout allait bien, que Lily ne lui serait pas enlevée, que la mère de sa défunte mère ne pourrait pas simplement débarquer et détruire tout ce qu'il avait construit. Mais la vérité était qu'il ne savait pas ce qui allait se passer. Et cela le terrifiait. « Elle a des avocats », dit finalement Noah, rompant le silence. « De vrais avocats, avec des chaussures cirées et du temps à perdre. »« J'ai de meilleurs avocats », répondit Clara calmement. « Et il se fiche des chaussures », rétorqua-t-il en se retournant, les yeux brillants de frustration. « Et que se passera-t-il s'il découvre que tu es impliqué, que ma fille vit au milieu d'un cirque médiatique milliardaire, que j'ai une femme comme toi qui paye des frais juridiques que je n'ai pas les moyens de payer ?» « Elle ne vit pas dans un cirque médiatique, » dit Clara d'une voix douce mais ferme. « Elle vit dans ton appartement avec toi, avec amour, avec stabilité, c'est ce qui compte. »« Tu ne comprends pas, » dit Noah en passant une main dans ses cheveux. « Diane ne veut pas ce qu'il y a de mieux pour Lily. Elle veut le contrôle. Et si je lui donne la moindre ouverture, elle en profitera. » Clara se leva et s'approcha de lui. « Alors ne lui en donnez pas. Laissez-moi vous aider à fermer toutes les portes qu'elle essaiera de franchir. » Il la regarda, la mâchoire serrée. « Et quand tout cela sera terminé, quand la fumée se sera dissipée et que vous retournerez dans le monde auquel vous appartenez, Clara ne s'y a pas. Alors je resterai, si vous me le permettez. » Le cœur de Noah fit un bond, ses défenses s'effondrant sur elles-mêmes. Il avait mené ses combats seul pendant si longtemps, mais cette fois, pour Lily, pour lui-même. Peut-être qu'il n'avait pas à le faire. La décision ne fut pas prise d'un seul coup. Elle arriva par petits morceaux, entre les silences de la nuit. Le léger craquement du parquet sous ses pas et la façon dont Lily s'était accrochée un peu plus fort à la main de Noah ce matin-là en lui demandant « Tu viendras toujours me chercher, n'est-ce pas ?» Noah était assis sur le bord du canapé, les coudes sur les genoux, fixant un bloc-notes rempli de notes manuscrites et de chiffres rayés. Rien ne collait. Ni les coups, ni les risques, ni l'avenir qu'il essayait de protéger. Les mains déjà couvertes de crevasses, Clara était de l'autre côté de la pièce, les bras enroulés autour d'une tasse de thé intacte, attendant, sans insister, sans supplier, juste présente. Finalement, Noah rompit le silence. « D'accord. » Clara leva les yeux. « J'accepte ton aide, » dit-il doucement. « À une condition, » dit-elle en posant la tasse. « Dis-moi laquelle. Pas de gros titres, pas de presse, pas de lien avec toi. Ça ne doit pas être une histoire de sauvetage par un milliardaire. Si les avocats de Diane en ont vent, ils vont en faire tout un plat avant que je puisse les en empêcher. » Clara acquiesça lentement. Anonyme, discret, privé, et l'appartement. Il hésita, puis expira, les mots ayant le goût de la fierté ravalée. « Nous avons déjà du mal à tenir le coup ici. S'ils entrent et voient que la peinture écaillée et la plomberie rouillée, ils diront que les conditions de vie sont inadaptées. J'ai un endroit. Il n'est pas luxueux, il n'est pas à mon nom. Il est calme, sûr. Nous pourrions partir d'ici le week-end. » Noah tressaillit au mot « nous », mais ne la corrigea pas. « Et les avocats » demanda-t-il. « Ils travailleront sous le nom d'un autre cabinet. Rien qui puisse remonter jusqu'à moi. Tu seras le client. Tu auras le contrôle total, » acquiesça-t-il lentement. « Et personne ne saura que tu finances tout ça. »« Juste moi, » dit Clara. « Et maintenant toi, Noah,
se pencha en arrière, laissant les mots faire leur chemin, laissant la peur s'effacer pour laisser place à quelque chose d'autre, de plus stable. « Ce n'est pas ainsi que j'imaginais avoir besoin de quelqu'un », murmura-t-il. Clara s'assit à côté de lui, leurs épaules se frôlant. « Il ne s'agit pas d'avoir besoin », dit-elle doucement. « Il s'agit de choisir, et je choisis de te soutenir. » Il ne répondit pas tout de suite, mais cette fois, il ne s'éloigna pas. Le domaine était situé à l'orée d'une crête boisée, loin du brouhaha des caméras et des lumières de la ville, là où le monde semblait expirer et se taire. L'allée serpentait comme un ruban à travers de vieux pins, menant à une maison basse et moderne, construite en pierre et en verre, élégante mais sans ostentation. C'était le genre d'endroit que Noah n'avait vu que dans les magazines, le genre d'endroit qui semblait appartenir à l'histoire de quelqu'un d'autre. Et pourtant, Clara ouvrit la porte d'entrée comme s'il ne s'agissait que d'une simple cabane dans les bois. « Bienvenue dans ma cachette », dit-elle avec un petit sourire conscient, la voix plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des jours. Lily courut devant eux avant qu'ils aient pu l'arrêter, pieds nus sur le parquet lisse, disparaissant déjà dans le couloir. Cet endroit est immense. Noah entra lentement, admirant l'agencement ouvert, les fenêtres panoramiques, le doux parfum du cèdre et du linge propre. C'était calme, ni froid, ni vide, juste immobile. « Tu vis ici ?» demanda-t-il, d'un ton plus étrange qu'il ne l'aurait voulu. « Je ne vis nulle part vraiment », répondit Clara en posant son sac. « Mais cet endroit est à moi. C'est là que je vais quand j'ai besoin de me rappeler qui je suis. » Noah regarda autour de lui. Tout était soigneusement sélectionné. Les meubles étaient de bon goût, les œuvres d'art respiraient l'argent, mais cela ne ressemblait pas à une vie. Cela ressemblait plutôt à une pause, à un lieu construit pour se retirer. Plus tard dans la soirée, après que Lily eut découvert la bibliothèque cachée et se fut endormie avec un nouveau livre serré contre sa poitrine, Clara versa 2 verres de vin et conduisit Noah sur la terrasse arrière. Le soleil se couchait derrière les arbres, projetant des reflets dorés sur le lac en contrebas. « J'avais l'habitude de venir ici après les réunions du conseil d'administration », dit-elle en s'installant dans l'un des fauteuils. « Après les conférences de presse, chaque fois que je devais sourire trop longtemps ou mentir trop bien. Pour ne pas manquer les histoires vraies qui se cachent derrière ces secrets, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. » Noah observa son profil, la tristesse nichée dans ses traits, comme si elle avait toujours été là. « Ça a l'air paisible, » dit-il. « Ça l'est, mais pendant longtemps, ce n'était qu'un silence coûteux. » Bien sûr, elle le regarda alors, les yeux rougis dans la lumière déclinante. « Toi et Lily, vous avez apporté le bruit qui me manquait sans que je m'en rende compte. » Noah ne dit rien. Il s'assit simplement à côté d'elle et laissa le silence entre eux se remplir au lieu de rester vide. La cheminée crépitait doucement dans le salon, projetant de longues ombres sur les murs alors que la nuit s'intensifiait. Dehors, le lac scintillait sous le clair de lune, immobile et argenté. Lily dormait profondément à l'étage, le silence de sa respiration résonnant faiblement à travers le babyphone que Clara avait déniché dans un placard, poussiéreux mais toujours en état de marche. Noah était assis sur le tapis, adossé au canapé, tenant une tasse de thé que Clara avait insisté pour lui préparer. En face de lui, elle était recroquevillée dans le fauteuil surdimensionné, les genoux serrés contre sa poitrine, les manches de son pull remontées juste assez pour révéler une fine cicatrice sur son poignet. Il ne posa pas de questions. Pas encore. Le silence s'étendit entre eux, pas inconfortable, mais lourd de non-dits. « Elle t'aurait aimé », dit soudain Noah, d'une voix basse et lointaine. « Ma femme, June », répondit Clara en clignant des yeux, prise au dépourvu. « Oui », acquiesça-t-il lentement, les yeux fixés sur le feu. Elle était plus douce que moi, plus chaleureuse. Elle pouvait entrer dans une pièce et la rendre accueillante en 5 minutes. Je plaisantais en disant que j'étais le toit et qu'elle était la lumière. « Que s'est-il passé ?» demanda Clara doucement. « Un accident de voiture, » répondit-il, la gorge serrée. « Un conducteur ivre. Lily avait 4 ans. J'étais censé aller la chercher ce jour-là, mais je suis resté tard au magasin. June a proposé d'y aller à ma place. » Il fit une pause, la mâchoire serrée. « Parfois, je me demande encore si elle serait encore en vie si j'étais parti 10 minutes plus tôt. » Le cœur de Clara se brisa silencieusement, sans un bruit. « Tu ne peux pas penser comme ça. Je sais, mais ça ne m'empêche pas. » Elle se leva et traversa la pièce pour s'asseoir à côté de lui sur le tapis. Ils ne se touchaient pas, mais leurs épaules se touchaient presque. « Tu as dit un jour que les gens essayaient de te dire qui tu devais être, » dit Noah. « Que t'ont-ils dit ?» Clara baissa les yeux, traçant le bord de sa tasse, que l'amour était une faiblesse, que l'image était tout, que les émotions te rendaient jetable. Mon père n'a pas élevé une fille, il a construit un produit,
qu'il pouvait présenter aux investisseurs dans les salles de réunion. Elle rit amèrement. J'ai appris à sourire pendant que je me noyais. C'est pourquoi j'ai arrêté de sourire. Noah se tourna enfin vers elle, les yeux remplis d'une compréhension silencieuse. À cet instant, il n'était plus un mécanicien et une milliardaire. Ils étaient deux personnes brisées qui apprenaient à se reconstruire. La nuit s'était installée dans un calme rare, où même le vent semblait retenir son souffle. Le lac scintillait sous les étoiles, telle une nappe de verre reflétant des constellations qui semblaient presque à portée de main. Noah et Clara marchaient lentement le long du sentier étroit qui faisait le tour du lac. Les seuls bruits étaient leurs pas sur la terre molle et le chant discret des grillons dans les arbres. Aucun d'eux n'avait beaucoup parlé depuis qu'ils avaient quitté la maison. Les mots semblaient trop grands, trop lourds, et d'une certaine manière insuffisants. Le pull de Clara pendait lâchement sur une épaule. Ses cheveux étaient attachés en un chignon bas qui commençait à se défaire, des mèches dansant dans la brise. Noah avait les mains dans les poches, mais chacun de ses pas semblait l'attirer vers elle, comme si même le silence ne pouvait maintenir longtemps la distance entre eux. Ils s'arrêtèrent au bord du quai. « Lily va vouloir revenir ici », dit Noah d'une voix basse, presque respectueuse. « Elle a déjà revendiqué la bibliothèque et donné un nom à 3 canards. » Clara sourit. « Elle peut tout avoir, tout. » Il se tourna vers elle. « Tu n'arrêtes pas de dire des choses comme ça, Clara, comme si tu m'offrais quelque chose que je ne sais pas comment accepter. » Elle croisa son regard, l'expression douce mais déterminée. « Peut-être que je ne t'offre rien. Peut-être que j'espère simplement que tu choisiras de rester. » Les mots tombèrent comme une pierre jetée dans une eau calme, petits mais impossibles à ignorer. Noah s'approcha, la nuit les enveloppant. « Tu me fais peur, » dit-il doucement. Clara fronça les sourcils. « Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que je pourrais tomber amoureux. Et je suis déjà tombé amoureux avant, très amoureux. » Clara prit une lente inspiration. « Alors tombons amoureux ensemble. » Ce n'était pas soudain, ce n'était pas précipité. C'était lent, prudent et plein de sens. Noah se pencha le premier, assez près pour sentir la chaleur de son souffle, pour voir la lueur de peur et d'espoir danser dans ses yeux. Clara vint à sa rencontre, ses lèvres effleurant les siennes comme une question et une promesse à la fois. Le baiser fut doux, sans précipitation. Mais lorsqu'il prit fin, le monde semblait différent, transformé, changé. Ils ne dirent rien après. Ils restèrent simplement là, sous les étoiles, côte à côte, osant tranquillement croire en quelque chose de nouveau. Le matin arriva, doux, avec ses rayons dorés filtrant à travers les rideaux vaporeux de la chambre. Le lac à l'extérieur scintillait au soleil, paisible et parfait, comme si la nuit précédente avait appuyé ses pattes sur le monde, le réveillant plus lentement. Noah était assis au bord du lit d'invité, torse nu, les cheveux ébouriffés, les coudes posés sur les genoux. Il était complètement réveillé, mais il n'avait pas bougé depuis longtemps. Son regard était distant, fixé sur le parquet, comme s'il pouvait y trouver des réponses qu'il n'avait pas. Dans la pièce voisine, il pouvait entendre la voix de Lily flotter dans le couloir, riant de quelque chose avec Clara à propos de crêpes, de sirop et de canards à la fenêtre. C'était le genre de bruit qui aurait dû le faire sourire, mais au contraire, cela lui serrait la poitrine. La nuit dernière lui avait semblé juste, trop juste. Le baiser, la façon dont sa main s'était glissée dans la sienne alors qu'il rentrait à la maison, la chaleur de sa tête posée sur son épaule alors qu'ils étaient assis en silence. Ce n'était pas impulsif ni imprudent, c'était honnête, réel. Alors pourquoi cela le terrifiait-il ? Il s'habilla lentement, enfila son sweat à capuche et entra dans la cuisine au moment où Clara versait du jus d'orange dans 2 verres. Elle était radieuse ce matin-là, pieds nus, cheveux détachés, vêtue d'une de ces chemises en flanelle qui lui allaient à merveille. Elle aurait dû avoir l'air d'avoir été empruntée. Elle semblait pourtant lui appartenir. « Salut » dit-elle doucement en le voyant. « Ça va ?»« Oui » répondit-il d'une voix rauque. « Après un moment, je pense » ajouta-t-il. Clara n'insista pas. Elle lui tendit simplement un verre et s'appuya contre le comptoir à côté de lui. « Tu réfléchis trop. Je suis un père célibataire, » dit Noah. « Je ne peux pas me permettre de ne pas réfléchir. Tu es aussi un être humain, » répondit-elle en se tournant vers lui. « Tu as le droit d'avoir peur, mais je ne suis pas là pour une aventure éclair, Noah. Je suis là parce que je veux construire quelque chose de plus lent, de plus vrai, » dit-il en la regardant, le cœur battant, les murs craquant sous la pression de l'espoir. « Tu es sûr ?» demanda-t-il. Clara acquiesça. « Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit. » Et juste comme ça, la matinée ne fut plus remplie de doutes. Elle fut remplie de possibilités. La ville n'avait pas changé pendant les quelques jours où ils avaient été absents,
Mais tout le reste avait changé. Alors que Noah garait la Civic à leur place habituelle devant l'appartement, le crissement familier des freins et le cliquetis du moteur lui rappelèrent qu'ils étaient de retour à la réalité, avec ses trottoirs fissurés, ses voisins indiscrets et le poids indéniable des regards qui s'attardaient un peu trop longtemps. Clara Hara était assise sur le siège passager, lunettes de soleil sur le nez, l'air calme, mais il pouvait voir ses doigts tapoter nerveusement sa cuisse. Lily dormait à l'arrière, la tête penchée sur le côté, la ceinture de sécurité serrée autour d'elle. Noah coupa le moteur, le silence soudain semblant plus bruyant que le ronronnement de la voiture. « Tu es prête ?» demanda-t-il. Clara esquissa un demi-sourire. « Pas du tout. » Ils sortirent ensemble, se déplaçant rapidement et silencieusement. Mais le clic d'un appareil photo brisa l'illusion d'intimité. De l'autre côté de la rue, un homme portant un badge de presse recula derrière sa voiture, faisant semblant de faire défiler son téléphone comme s'il ne venait pas de les prendre en photo tous les trois. Noah expira bruyamment par le nez. Ils deviennent de plus en plus audacieux. Clara ne broncha pas. Ils flairent un scoop. C'est leur métier. À l'intérieur de l'appartement, tout semblait trop petit. Clara se tenait dans la cuisine, regardant par la fenêtre étroite, ses lunettes de soleil toujours sur le nez. Noah l'observa un instant avant de parler. « On ne peut pas le cacher éternellement », dit-il en laissant tomber ses clés dans le bol près de la porte. « Je n'essaie pas de le cacher », répondit Clara. « Je veux juste que cela reste entre nous, au moins pendant un certain temps. » Noah acquiesça, comprenant plus qu'il ne voulait l'admettre. Le week-end passé au domaine leur avait semblé être une bulle à l'écart du monde extérieur. Ici, tout avait des contours nets. Les gens, les questions, les rumeurs. Il avait déjà remarqué les escaliers du restaurant et la manière prudente dont les autres parents à l'école évitaient le contact visuel. « Je vais parler à Gus, » dit Noah. « Dis-lui que ce n'est pas ce qu'il pense. » Clara se tourna vers lui. « Et qu'est-ce que c'est ?» Il hésita. Alors quelque chose qui vaut la peine d'être protégé. Pour l'instant, ils gardaient leur distance en public. Pas de mains qui se tiennent, pas de longs regards, mais derrière des portes closes, leur connexion était stable, calme, réelle, et valait bien tous les chuchotements à l'extérieur. L'email arriva juste après minuit, clignotant sur la tablette de Clara, alors qu'elle était assise seule dans le salon, enveloppée dans une couverture et le silence. L'objet était court. « Tu dois voir ça. » Son estomac se noua avant même qu'elle ne clique pour l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait un lien vers un blog People parmi les plus virulents, connu pour son ton impitoyable et ses spéculations éhontées. Mais cette fois, il ne s'agissait pas de spéculation. C'était exact. La vie secrète de Clara Hartwell, propriété privée, père célibataire, crise de garde. Il y avait des photos, pas seulement des clichés granuleux pris par des paparazzis, mais de véritables photos intimes. Clara, marchant aux côtés de Noah dans les bois. Lily recroquevillée, avec un livre dans la bibliothèque du domaine. Clara et Noah, assis sur le quai, les pieds dans l'eau, souriant, comme si le monde était enfin devenu calme. La légende était pire. Des sources confirment que Hartwell se cache avec un ancien mécanicien et sa fille, qui lui offrent un logement et une aide juridique pendant un conflit de garde en cours. L'amour est-il une stratégie linéaire? La main de Clara tremblait lorsqu'elle posa la tablette. Sa première pensée ne porta pas sur son nom ou sur la réaction du public. Elle concernait Noah, Lily et la façon dont son monde continuait d'envahir le leur, malgré tous ses efforts pour l'en empêcher. Le lendemain matin, Noah la trouva à table, les yeux cernés. Son téléphone était posé à l'envers, à côté d'une tasse de café froid. « C'est sorti », dit-elle doucement en faisant glisser la tablette vers lui. Il lut en silence, la mâchoire se crispant à chaque mot. « Comment ont-ils obtenu ça ?» demanda-t-il d'une voix basse et aiguë. Clara ne leva pas les yeux. « Quelqu'un en qui j'avais confiance, quelqu'un qui avait accès à la propriété. Mon personnel, peut-être, un ancien assistant ? Je n'en ai pas parlé, mais je ne l'ai pas effacé. » Noah passa une main dans ses cheveux et se leva. « C'est grave, Clara. Les avocats de Diane vont transformer ça en un stratagème manipulateur. Un milliardaire qui s'immisce dans mon affaire de garde. Ils vont faire croire que j'ai été acheté. Ce n'est pas le cas, dit-elle, le regard féroce. Tout ce que nous avons fait, tout ce que j'ai offert. Je sais, l'interrompit-il, mais ils se moquent de la vérité. Clara se leva lentement, la voix ferme. Alors nous leur montrerons, nous riposterons, nous ne les laisserons pas réécrire l'histoire. Mais même alors qu'elle prononçait ces mots, Noah sentait les murs se refermer sur lui. Et quelque part dans l'ombre, quelqu'un qui se tenait autrefois aux côtés de Clara était en train de tout détruire. Les jours qui suivirent furent plus calmes, mais pas d'une manière réconfortante.
Noah continuait à bouger, à faire des doubles gardes, à préparer les déjeuners, à aider Lily à faire ses devoirs de maths. Mais quelque chose en lui s'était refermé. La chaleur qui habitait autrefois sa voix lorsque Clara entrait dans la pièce semblait désormais s'être estompée. Il n'était pas froid, pas exactement, juste prudent, contrôlé, comme un homme qui tente de reconstruire les murs qu'elle avait gentiment abattus. Clara remarqua ce changement presque immédiatement. Il ne s'asseyait plus à côté d'elle pendant le dîner. Il ne lui prenait plus la main lorsqu'ils se croisaient dans le couloir. Il la regardait toujours avec une certaine distance, comme s'il mesurait le temps qu'il leur restait, plutôt que le chemin qu'ils pouvaient encore parcourir. Un soir, elle l'a coincé sur l'escalier de secours, juste après le coucher du soleil. La ville en contrebas s'animait, et le faible bourdonnement de la circulation remplissait l'espace entre eux. « Tu t'éloignes », dit-elle, sans l'accuser, simplement en constatant les faits. Noah expira lentement et profondément, comme s'il avait retenu son souffle depuis la publication du titre. « J'essaie de faire ce qu'il faut. »« Pour qui ?» demanda-t-elle. « Pour Lily ? Pour toi ?» Clara s'approcha, les bras croisés fermement sur sa poitrine. « Tu penses que me laisser hors de ta vie va nous protéger de ce qui existe déjà ?» Il croisa alors son regard, et la douleur qu'il y lut faillit la bouleverser. « Ce n'est pas ce qui existe déjà, c'est ce qui va arriver. Les avocats de Diane ont déjà déposé une requête pour réévaluer l'affaire. Mon nom est traîné dans les tabloïds. Les parents d'élèves de l'école de Lily chuchotent quand je passe devant eux. Ce ne sont plus des rumeurs, ce sont des armes. Je peux t'aider, dit-elle, désespérée. Maintenant, nous nous aidons mutuellement. » Mais Noah secoua doucement la tête. « Tu es tout ce que je ne pensais jamais retrouver, » dit-il. « Et cela rend les choses plus difficiles. Car si je perds Lily à cause de la proximité que je t'ai accordée, fit-il après une pause, la voix brisée, je ne pourrai pas survivre. » Clara cligna des yeux, ravalant la boule qui lui montait à la gorge. « Alors, qu'est-ce que tu veux dire ? Je pense que nous avons besoin d'espace, dit-il, les mots sortant de sa poitrine comme des encres, jusqu'à ce que la situation soit à nouveau sûre. Sur ces mots, il rentra à l'intérieur, refermant la fenêtre derrière lui, laissant Clara dans la pénombre, entourée d'une ville dont elle ne voulait plus, sans la seule personne qui lui donnait le sentiment d'être chez elle. Les gros titres passèrent à autre chose, comme toujours. Une semaine, c'était la vie secrète de Clara Hartwell, avec un père célibataire. La semaine suivante, c'était le divorce d'une célébrité ou un scandale politique. Les caméras s'éteignirent. Les journalistes cessèrent de tourner autour de l'appartement de Noah. Le bruit s'estompa lentement, mais Clara disparut avec lui. Pas seulement des tabloïds, mais de tout. Elle coupa les ponts avec la presse, désactiva ses comptes sur les réseaux sociaux, annula ses rendez-vous, se retira du gala de la fondation de sa famille sans explication. Une à une, les portes qu'elle avait rouvertes sur le monde se refermèrent discrètement. Le personnel de sa propriété fut invité à prendre un congé prolongé. La sécurité resta en place, mais les couloirs devinrent silencieux. La maison qui résonnait autrefois du rire de Lily et des pas de Noah semblait plus froide que jamais, comme une scène après le dernier acte. Les rideaux tirés, les applaudissements depuis longtemps éteints. Dans l'intimité de sa chambre, Clara était assise en tailleur sur le sol, entourée de lettres non ouvertes et de documents juridiques qu'elle ne parvenait pas à lire. Ses cheveux étaient en bataille, son téléphone était posé face vers le bas, sans vie. Elle n'avait pas mangé correctement depuis des jours. Le temps était devenu abstrait, mesuré uniquement par l'angle de la lumière du soleil sur le sol et les brefs flashs de mémoire qui la submergeaient comme des vagues. L'escalier de secours, sa voix. Si je perds Lily parce que je t'ai laissé m'approcher trop près, cela faisait des jours, mais les mots résonnaient encore comme s'ils avaient été gravés dans sa poitrine. Clara ne lui en voulait pas, c'était le pire. Elle comprenait. Il protégeait la seule chose qu'il aimait le plus. Et d'une manière ou d'une autre, elle était devenue la menace. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de penser à la sensation de sa main dans la sienne, au sourire endormi que Lily lui avait adressé devant ses pancakes, au poids tranquille de la paix qu'elle avait ressenti lorsqu'ils étaient tous sous le même toit. Elle avait cru construire quelque chose de réel. Au lieu de cela, elle l'avait vu s'effondrer sous le poids de son nom. Lorsque son assistante l'avait appelée pour prendre de ses nouvelles, Clara n'avait pas répondu. Lorsque le conseil d'administration avait demandé une vidéoconférence, elle avait refusé. Elle ne voulait plus être Clara Hartwell. Elle voulait juste être la femme qui avait un jour embrassé un homme au bord du lac et qui, l'espace d'un instant, avait eu le sentiment d'être à sa place. Et maintenant, elle ne savait même plus qui était cette femme. La salle d'audience était trop lumineuse. Si cette scène vous a également ému,
Laissez un j'aime. Continuons ensemble le reste de l'histoire. Les néons bourdonnaient au-dessus de Noah, assis raide à la table. Ses doigts serraient le bord comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. Il portait sa plus belle chemise, repassée la veille au soir jusqu'à ce que le col soit parfaitement ajusté, et une paire de chaussures qu'il n'avait pas mises depuis les funérailles de June. Elle le serrait à chaque pas. De l'autre côté de l'allée, Diane Whitmore était assise, droite et calme, son collier de perles brillant sous les lumières. Elle ne semblait pas en colère. Elle semblait confiante, sûre d'elle, comme si elle avait déjà accepté la façon dont cela allait se terminer. Le juge mélangeait les papiers avec lenteur, son expression indéchiffrable. Chaque minute semblait durer une éternité. L'avocate de Noah, une femme calme et concentrée nommée Ramirez, se tenait debout avec une autorité tranquille, présentant des documents, des références morales, des états financiers et des lettres des professeurs de Lily. « Il n'est pas parfait », a déclaré Ramirez clairement, « mais il est constant, il est présent, et surtout, il est son père. Aucune richesse ni aucun patrimoine ne peuvent remplacer cela. » L'avocat de Diane a répliqué avec un venin discret, citant l'exposition médiatique, l'influence supposée d'une partie extérieure riche et l'instabilité due à l'attention du public. Ils n'ont jamais mentionné le nom de Clara, mais ils n'avaient pas besoin de le faire. Noah n'a pas bronché, pas une seule fois. Il a gardé la tête haute et a répondu honnêtement. Quand on lui a demandé s'il avait accepté une aide extérieure, il a répondu oui. Quand on lui a demandé s'il s'agissait d'une relation amoureuse, il a marqué une pause, puis a répondu que c'était réel, mais que ce n'était plus actif. Et quand on lui a demandé ce qui comptait le plus pour lui au monde, il a regardé le juge droit dans les yeux. « Ma fille, chaque souffle que je prends est pour elle. » Le verdict n'a pas été dramatique. Pas de coup de marteau ni de déclaration cinglante. Juste une déclaration claire et calme. La garde reste à M. Jacobs. La demande de réattribution est rejetée. Noah a à peine expiré. Ramirez lui a tapoté l'épaule. Diane est restée silencieuse, impénétrable, puis s'est retournée et s'est éloignée sans un mot. À l'extérieur du palais de justice, l'air était chaud, le soleil brillait. Lily courut vers lui dès qu'elle vit son visage et se jeta dans ses bras. « On a gagné ?» demanda-t-elle. « Vraiment ?» murmura Noah en la serrant fort dans ses bras. Mais lorsqu'il regarda à travers la foule l'espace vide où Clara aurait dû se trouver, ils réalisèrent que cette victoire ne leur semblait pas être une victoire. Ils se sentaient simplement calmes, trop calmes. C'était un mardi quand cela arriva. Noah venait de rentrer du supermarché. Lily bavardait à côté de lui à propos d'un projet artistique scolaire qui impliquait des paillettes, de la colle et ce qu'elle appelait une quantité d'urgence de violet. L'air sentait l'herbe coupée à la fin du printemps, le trottoir chaud, l'espoir. Il triait la pile habituelle de factures, de coupons et d'un prospectus communautaire pour un chat perdu lorsqu'il la vit. Une enveloppe ordinaire, sans adresse de retour, juste son nom, écrite à la main. Il eut le souffle coupé. Il connaissait cette écriture. Il attendit que Lily soit à l'intérieur, occupée avec ses paillettes, avant de s'asseoir à la table de la cuisine pour l'ouvrir. La lettre était écrite à l'encre noire. Son écriture était élégante mais tremblante, comme si ses mains n'avaient pas cessé de bouger même lorsque son cœur s'était arrêté. « Noah, je ne savais pas comment te dire au revoir, alors je ne l'ai pas fait. Je suis désolé. Tu mérites mieux que le silence. J'ai passé ces dernières semaines à faire quelque chose que je n'aurais jamais cru avoir le courage de faire. Lâcher prise. J'ai démissionné du conseil d'administration. Je me suis éloigné de l'entreprise, des interviews, des séances photos et des discours soignés. Pour la première fois de ma vie, je suis parti sans être poussé. Non pas parce que je fuyais, mais parce que j'ai réalisé ce qui me manquait. Toi, Lily, cette petite cuisine avec ses tasses ébréchées et ses toasts brûlés. Le bruit des crayons qui griffonnent sur le papier. Le calme, l'authenticité. Je n'écris pas cela pour demander quoi que ce soit. J'avais juste besoin que tu saches que j'ai changé l'histoire qu'ils avaient écrite pour moi. Elle n'est pas glamour et elle ne s'accompagne pas d'une équipe de relations publiques, mais c'est la mienne. Et si jamais ton cœur retrouve un peu d'espace, quand le bruit s'estompera et que la peur s'atténuera, je serai là où règne le calme, sans attendre, juste en espérant. Noah resta immobile pendant un long moment après avoir lu la lettre, qui tremblait légèrement entre ses mains. Il ne savait pas quelle serait la prochaine étape. Mais pour la première fois depuis des semaines, il sentit quelque chose monter dans sa poitrine. Ce n'était pas de la peur, c'était le sentiment que quelque chose reprenait vie. La lettre resta sur la table de la cuisine pendant 2 jours. Noah la lut une fois, puis une autre, et encore une autre, laissant à chaque fois les mots s'enfoncer plus profondément dans des endroits qu'il s'était interdit de ressentir pendant des semaines. Il mémorisa les courbes de son écriture,
les pauses prudentes dans ses phrases, la façon dont elle ne lui demandait pas pardon, mais lui offrait quand même une porte de sortie. Et pourtant, il hésitait encore. Ce n'est que lorsque Lily est entrée dans la cuisine, les mains tachées de peinture provenant de son dernier chef-d'œuvre, et lui a dit « Tu as l'air triste quand tu penses à elle », que quelque chose s'est brisé en lui. Il n'a pas fait ses valises, il n'a pas vérifié l'heure, il a simplement pris ses clés, embrassé Lily sur le front et demandé à Madame Lang de la surveiller jusqu'à son retour. Elle lui a lancé un regard complice, comme si elle avait attendu ce moment bien avant lui. La circulation défilait en une traînée rouge et blanche. Le ciel était vaste et bleu, le genre de ciel qui vous incite à faire quelque chose d'inconsidéré. Ses mains serraient fermement le volant. Son cœur battait plus fort que le moteur. À l'aéroport, il n'avait ni numéro de vol, ni porte d'embarquement, juste un nom et l'espoir désespéré qu'il ne soit pas trop tard. « Clara Hartwell », dit-il, essoufflé, au bureau d'information. « Prend-elle l'avion aujourd'hui ?» La femme derrière le comptoir haussa un sourcil. « Monsieur, nous ne pouvons pas vous donner cette information. »« C'est important ?» dit-il d'une voix cassée. « S'il vous plaît. » Quelque chose dans son regard dut la convaincre. Elle tapa sur son clavier, fit une pause, leva les yeux. « Il y a une Clara Hartwell sur le vol 804, terminal international, porte 36. L'embarquement commence dans 20 minutes. » Il courut, esquivant les chariots à bagages et slalomant entre les voyageurs surpris. Noah traversa le terminal en courant comme un homme poursuivant quelque chose qu'il avait déjà perdu une fois et qu'il s'était juré de ne plus jamais perdre. Les numéros des portes se brouillaient, ses poumons brûlaient. Il ne s'arrêta pas. Et puis, elle était là. Clara se tenait près de la porte, son passeport à la main, les cheveux tirés en arrière, les yeux fixés sur le tableau des départs avec la même tristesse tranquille qu'elle avait affichée la nuit où il l'avait trouvée sous la pluie. « Clara » l'appela-t-il, à bout de souffle. Elle se retourna, leurs regards se croisèrent, et tous les murs, toutes les peurs, toute la distance entre eux s'effondrèrent. Pendant un instant, aucun d'eux ne bougea. Le terminal bourdonnait autour d'eux. Les annonces d'embarquement résonnaient dans les haut-parleurs, les roulettes des valises cliquetaient sur le carrelage, le murmure des inconnus en mouvement, mais tout cela s'estompa dès que Clara le vit. Son souffle se coupa, son passeport tremblait dans sa main. Elle cligna des yeux comme si elle ne croyait pas ses propres yeux. Noah se tenait à quelques mètres d'elle, la poitrine haletante, les boucles humides de sueur, une sorte de désespoir sauvage dans les yeux qui lui brisa le cœur. Il s'approcha, les mots coincés dans la gorge. « Je pensais », commença-t-elle, mais sa voix se brisa. « Je ne pouvais pas te laisser partir », dit-il doucement, la voix rauque de fatigue et de quelque chose de plus profond. « Pas sans le savoir. Ce n'était pas toi l'erreur, c'était de te laisser partir. » Les yeux de Clara se remplirent instantanément de larmes. Elle baissa les yeux, couvrant sa bouche d'une main, essayant de respirer malgré la douleur. « Je n'ai jamais voulu être celle qui rendait ta vie plus difficile, » murmura-t-elle. « Je voulais juste en faire partie. Tu en faisais partie. » Noah l'a dit. Il fit un pas de plus, les séparant désormais de quelques centimètres seulement. L'espace entre eux semblait fragile, sacré. J'avais peur. Il dit « Et je t'ai repoussé alors que j'aurais dû te rapprocher de moi. Tu m'as apporté le calme alors que le monde était en proie au chaos. Tu as donné à Lily quelque chose dont je ne savais même pas qu'elle manquait. Et tu m'as donné tout ce que je ne savais pas que j'étais encore capable de ressentir. » Clara leva les yeux vers lui à travers ses larmes, les lèvres tremblantes. « Tu es vraiment venu ici juste pour dire ça ?» Il esquissa un petit sourire en coin. « Non, je suis venu ici pour te demander s'il était encore temps de réparer les choses. » Ses doigts se tendirent lentement vers les siens, presque timidement, et lorsqu'ils se touchèrent, ce fut comme si quelque chose se remettait en place. « Je ne prendrai pas ce vol, » dit-elle doucement. Noah expira comme s'il avait retenu son souffle pendant des semaines. Tant mieux. Pas de baiser, pas de grandes déclarations, juste des doigts entrelacés, et deux visages baignés de larmes se penchant vers quelque chose qui n'était pas parfait, mais qui était enfin profondément réel. « Rentrons à la maison, » dit-il. Et cette fois, elle le suivit sans se retourner. Le camion de déménagement était modeste, juste une petite camionnette blanche qui aurait pu appartenir à n'importe qui. Pas de logo, pas d'entourage, pas de caméra, juste Clara en jean et sweat à capuche, portant ses propres cartons dans les escaliers étroits de l'appartement, situé 2 étages au-dessus de celui de Noah. Elle avait insisté pour cela. Pas de sécurité, pas de propriété, pas de nom chuchoté, juste un nouveau départ dans une ville qui oubliait rapidement les gros titres une fois qu'ils avaient disparu. Le genre d'endroit où l'on pouvait être quelqu'un de nouveau sans avoir à expliquer pourquoi.
Son nom sur le bail était Clarowena, un deuxième prénom qu'elle avait toujours aimé, associé à la simplicité d'un nom de famille qui n'avait aucune importance. Au début, cela lui semblait étrange de signer des papiers sans que son héritage y soit associé. Étrange et libérateur. L'appartement était petit, 2 chambres, des planchers qui craquaient et une cuisinière légèrement penchée vers la gauche. Mais les fenêtres laissaient entrer la lumière du matin. Et lorsqu'elle les ouvrait, elle pouvait entendre les rires provenant du terrain de jeu situé à 2 pâtés de maison. Pour la première fois de sa vie, Clara ne mesurait pas la valeur d'un lieu à sa superficie ou au nombre de fils de ses draps. Elle la mesurait à chaque détail, à la proximité, au fait que Lily frappait désormais à sa porte tous les après-midi après l'école, débordante d'enthousiasme avec ses projets artistiques et ses histoires folles, et à l'amour simple que les enfants donnent lorsqu'ils se sentent en sécurité. Clara gardait des jus de fruits dans le réfrigérateur rien que pour elle, des guimauves pour le chocolat chaud et des crayons de couleur dans un bocal en verre près de la fenêtre. Noah l'aidait à accrocher des photos simples. Une photo encadrée d'un lac au crépuscule, un croquis que Lily avait fait 2-3 se tenant la main sous un arbre, une vie tranquille capturée par des coups de pinceau et des empreintes de doigts. Ils prenaient leur temps. Dîner 2 fois par semaine, promenade le dimanche, discussion tardive à travers les fenêtres ouvertes à 2 étages de distance. Pas de gros titres, pas de pression, juste l'instant présent. Un soir, Noah est passé avec des plats à emporter et s'est assis par terre pour manger directement dans le carton. « Tu es heureuse ?» a-t-il demandé. Clara a regardé autour d'elle son petit appartement parfait, puis l'homme qu'il avait vu dans ses pires moments et qui était quand même venu à sa rescousse. « Je crois que je le suis enfin », a-t-elle répondu. Et cette fois, elle le pensait vraiment. Le bâtiment n'avait rien de spécial, juste une vieille structure en briques poussiéreuses à la périphérie de la ville. Autrefois un magasin de tapisserie d'ameublement fermé, avec une enseigne défraîchie et des fenêtres cassées. Mais pour Noah, cela représentait un avenir. Il se tenait devant l'entrée, les clés à la main, regardant la bannière de location bancale que le propriétaire était en train de décrocher. Clara se tenait à côté de lui, les bras croisés, ses lunettes de soleil perchées sur la tête malgré le ciel nuageux. « Tu penses vraiment que ça peut marcher ?» demanda-t-il en plissant les yeux pour regarder la porte de garage déformée. Clara sourit. « Je pense que tout ce que tu construis de tes mains a tendance à durer. » Il baissa les yeux vers les clés, toujours incertain, toujours un peu effrayé. « Je ne veux pas que ce soit une faveur, tu en as déjà fait assez. » Clara se tourna vers lui, la voix douce mais ferme. « Ce n'est pas une faveur, Noah. C'est un investissement en toi, dans quelque chose de réel. Tu m'as donné un endroit où je me sens à nouveau humaine. Laisse-moi te donner l'espace nécessaire pour construire ton rêve. » C'est ainsi que Jacobs Auto Repair a vu le jour. Pas avec des rubans coupés ou des communiqués de presse, mais avec de longues nuits et des jeans tachés d'huile. Clara a aidé en coulisses, signant discrètement des documents par l'intermédiaire d'une société écran, s'occupant des permis, avançant l'argent avec une distance claire et prudente. Elle n'a jamais demandé à être remerciée. Elle a seulement demandé que l'atelier lui appartienne. Noah a travaillé sans relâche. Il a repeint les murs. Il a installé un nouveau pont élévateur hydraulique. Il a rangé les outils d'occasion avec précision et soin. Un ami a remis à neuf une enseigne au néon abîmé qui s'est allumée un matin tôt. Jacobs Auto. Un travail honnête, pas de bêtises. Et c'était plus qu'un simple garage. C'était une seconde chance. Les clients ont commencé à affluer. Des voisins, des mères célibataires, des vétérans à la retraite, des gens qui avaient toujours fait confiance à Noah parce qu'il ne vendait jamais plus que nécessaire, ne mentait jamais et ne faisait jamais plus que ce qui était nécessaire. Le bouche à oreille a fonctionné, les affaires ont repris, et chaque fois qu'il regardait le coin de l'atelier où Lily avait peint un petit cœur de travers avec Papa's Place, écrit à côté, il ressentait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, de la fierté, une fierté profonde et sincère. Et lorsque Clara s'arrêtait après la fermeture, apportant du café et s'appuyant contre la porte avec son doux sourire, Noah savait que ce n'était pas seulement un magasin, c'était son chez lui. Cela s'est passé un jeudi, un après-midi ordinaire qui ne demandait pas à être mémorable, mais qui le serait à jamais. Noah était sous le capot d'une berline rouillée, les mains pleines de graisse, et la radio jouait doucement lorsqu'il entendit la voix de Lily résonner dans le magasin. « Clara, attends, viens voir ce que j'ai fait. » Il jeta un coup d'œil sous le capot, juste à temps pour voir Clara esquiver un avion en papier qui passa au-dessus de sa tête et atterrit près de sa boîte à outils. Lily se tenait fièrement à côté d'une table pliante, dans le coin où elle avait installé un bureau improvisé pour les activités manuelles après l'école.
J'ai fait un arbre généalogique, annonça Lily en agitant les bras de manière théâtrale. Tu veux voir? Clara traversa l'atelier en s'essuyant les mains sur la serviette glissée dans son jean. Elle s'accroupit à côté de Lily, tandis que la petite fille lui montrait chaque nom écrit au crayon. Maman, June, écrit soigneusement en haut. Papa, Noah, en dessous, et moi, Lily. Au milieu, entouré 3 fois en violet. Mais c'est le coin inférieur droit qui fit s'arrêter Clara. Là, écrite avec le même marqueur vif, se trouvait un nom écrit avec une certitude enfantine. Maman bonus, Clara, décorée d'étoiles et d'un cœur bancal. Clara cligna rapidement des yeux. Maman bonus, hein? Lily sourit. C'est comme ça qu'Emma, à l'école, appelle sa belle-mère. Mais je préfère bonus, parce que tu n'es pas un remplacement. Tu es une surprise en plus. Clara rit, le souffle coupé. C'est la plus belle chose qu'on m'ait jamais dite. De l'autre côté de la boutique, Noah observait, une clé à molette à la main, le cœur battant fort dans sa poitrine. Plus tard dans la soirée, après le dîner et la vaisselle et la 5e demande de Lily pour lire encore un chapitre, Clara sortit sur le balcon, enveloppée dans une couverture, une tasse à la main. Elle trouva Noah qui l'attendait, tripotant nerveusement quelque chose dans sa poche. Il semblait nerveux d'une manière qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Pas de grands gestes, pas de discours préparé, juste lui. « J'allais attendre », dit-il en s'approchant. Jusqu'au bon moment, le moment parfait, mais aujourd'hui me semblait être le bon. Il sortit une petite boîte en velours, l'ouvrit avec des doigts tremblants et la regarda droit dans les yeux. « Clara Wynne, veux-tu m'épouser ?» Elle ne pleura pas. Elle sourit simplement, l'embrassa et murmura oui. Et quelque part dans l'appartement, Lily murmura bruyamment à elle-même. « Je l'avais dit !» Le matin arriva doucement dans leur coin du monde avec la lumière du soleil qui filtrait à travers les rideaux vaporeux et l'odeur des crêpes qui flottaient dans le couloir. Lily était déjà à table, les pieds nus se balançant, du sirop étalé sur la joue, tandis qu'elle racontait une histoire élaborée sur un dragon, un prince grenouille et une belle-mère qui savait faire du karaté. Clara se tenait devant la cuisinière, retournant les crêpes avec une grâce qui n'avait rien à voir avec l'habileté et tout à voir avec la sérénité. Elle portait un vieux t-shirt de Noah, les cheveux lâchés en une tresse dans le dos, le sourire aux lèvres. Noah était appuyé contre l'encadrement de la porte, une tasse à la main, absorbant chaque instant. Leur vie n'était ni bruyante ni extravagante. Elle ne brillait pas dans les gros titres et ne résonnait pas dans les salles de réunion. Elle était calme, magnifiquement, obstinément calme. Le genre de vie construite à partir de secondes chances et de matins tranquilles, d'un amour qui n'avait pas besoin d'être prouvé chaque jour parce qu'il était déjà compris. Le garage prospérait, sans être florissant ni tape à l'œil, mais simplement stable. Noah réparait des voitures, encadrait les adolescents du quartier et rentrait à la maison vers 6 heures le soir. Clara l'aidait quand elle le pouvait, en équilibrant les factures, en mettant à jour le modeste site web du garage, mais surtout, elle se construisait une vie, une nouvelle identité enracinée dans les petites choses. Les réunions communautaires, un cours d'écriture à temps partiel, les promenades matinales avec Lily, qui insistait pour s'arrêter pour caresser tous les chiens. Il n'y avait plus de paparazzi, plus de tribunaux, juste des dîners autour d'une table de cuisine bancale et du linge qui ne se pliait jamais tout seul. Le week-end, ils pique-niquaient au bord du lac près de l'ancienne propriété de Clara, désormais vide et mise en vente. Lily l'appelait « le château que nous empruntions ». Ils riaient, jouaient aux cartes, ramassaient des cailloux comme des trésors, et entre deux, Clara surprenait Noah en train de la regarder comme il l'avait fait cette nuit-là dans le terminal, comme si elle était toujours la réponse à une question qu'il n'avait pas osé poser avant qu'il ne soit presque trop tard. Ils ne couraient plus après la richesse. Ils n'en avaient plus besoin, car ici, dans ce petit appartement à la peinture écaillée et aux trop nombreux coussins, ils avaient trouvé quelque chose de plus rare que l'or, une vie qui leur appartenait et qui était plus riche que tout ce qu'ils avaient connu auparavant. La pluie tombait doucement ce soir-là, comme il y a des années, douce, régulière, peignant les rues et les traînées argentées sous la lueur des lampadaires. Mais cette fois, ce n'était pas une tempête, c'était un souvenir, calme et doux, qui les envahissait comme une histoire relue. Noah s'appuya contre la porte du garage, désormais 2 fois plus grand, avec l'ancien dessin de Lily représentant la maison de papa, fièrement encadré dans le bureau. Clara se tenait à côté de lui, enveloppée dans son sweat à capuche, buvant du thé dans une tasse ébréchée qu'ils refusaient tous deux de remplacer. Le bourdonnement de la ville autour d'eux était désormais familier, rassurant, réel. Derrière eux, Lily
désormais âgée de 12 ans et grandissant plus vite que Noah, était prête à s'asseoir au comptoir pour aider un client, un bloc-notes à la main et une assurance qui reflétait celle de ses deux parents. Elle était brillante, gentille, un peu sauvage et profondément et merveilleusement aimée. « Tu te souviens de cette nuit-là » dit Clara doucement en hochant la tête vers la rue. Noah suivit son regard. Ce n'était pas le même trottoir. Pas exactement, mais presque. Près de l'endroit où elle s'était tenue autrefois, trempée et désemparée, où il s'était arrêté sans réfléchir. Là où tout avait commencé. « J'ai failli ne pas m'arrêter », admit-il, la voix chaude de nostalgie. « J'étais en retard. La voiture était presque à court d'essence. Maddy dormait à l'arrière. Clara sourit. « Mais tu l'as fait. » Il la regarda alors, comme il l'avait toujours fait lorsqu'il baissait complètement sa garde. « Le meilleur mauvais virage que j'ai jamais pris. » Elle lui prit la main, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Je ne cherchais rien cette nuit-là. Ni la sécurité, ni l'amour. Mais j'ai trouvé les deux. » Le son du rire de Lily flottait derrière eux, suivi du cliquetis des outils et du doux tintement de la cloche de l'entrée. Noah expira. Le genre de souffle qui ne vient qu'après des années à se retenir, et enfin à laisser la vie suivre son cours. « Cette balade, dit Clara, les yeux légèrement embués, a tout changé. » Et c'était vrai, non pas avec de grands gestes, ni avec des gros titres ou la magie des contes de fées, mais avec un petit geste de gentillesse par une nuit pluvieuse. Un mécanicien qui s'est arrêté et une femme qui est restée. Le destin n'a pas crié. Il a murmuré et ils ont écouté.